Salut à toi! Bienvenue dans le deuxième épisode de notre mini-série spéciale TVA. Dans cette vidéo, on va voir si oui ou non tu es concerné par la TVA. Est-ce que je dois facturer la TVA? Pas forcément. Tout dépend de ton activité et de ton chiffre d'affaires. Pour l'activité, on parlera de champ d'application de la TVA, et pour le chiffre d'affaires, on évoquera un seuil. Le champ d'application de la TVA désigne l'ensemble des opérations économiques qui sont soumises à la TVA. Certaines activités ou opérations sont placées hors champ d'application. Cela signifie que la TVA n'est pas appliquée. Tu n'as donc pas de TVA à faire figurer sur tes factures de vente, pas de TVA à déduire, donc pas de déclaration de TVA à produire. Ce sera le cas notamment pour les opérations qui ne correspondent pas à une activité économique imposable, qui sont réalisées par des non-assujettis, ou à des activités expressément exclues par la loi comme certaines activités médicales ou d'enseignement. Petit point de vocabulaire. C'est quoi un assujetti? Et quelle est la différence avec un redevable de la TVA? Un assujetti, c'est une entreprise ou un professionnel qui exerce une activité économique. Mais tous les assujettis ne sont pas forcément redevables de la TVA. C'est le cas par exemple pour une personne placée sous le régime de la franchise de TVA. Un redevable est un assujetti qui a l'obligation de collecter et reverser la TVA à l'État sur les opérations qu'il réalise. C'est le redevable qui facture la TVA à ses clients, la collecte, puis la reverse. Au regard de la TVA, en tant que professionnel, il faut te questionner sur l'activité que tu réalises. Si elle entre dans le champ d'application de la TVA, tu es alors un assujetti. En tant qu'assujetti, tu peux peut-être encore échapper à la qualification de redevable. C'est là que vient la notion de seuil de chiffre d'affaires. Si ton chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils, tu peux bénéficier du régime de franchise de TVA. Ce qui veut dire que tu ne factures pas la TVA à tes clients, mais tu ne la récupères pas non plus sur tes achats. Tu n'as pas non plus de déclaration de TVA à faire. Tu peux toujours renoncer à ce régime de franchise. Dans ce cas, tu factures de la TVA mais tu peux également la récupérer. Il peut y avoir un intérêt, c'est ce que l'on détaillera dans notre prochain épisode. En attendant, si tu es redevable de la TVA, sache qu'il existe plusieurs régimes de TVA. On entend par régime les périodes auxquelles tu dois déposer des déclarations de TVA. Premièrement, tu as le régime simplifié de TVA. Il est applicable si ton chiffre d'affaires est inférieur à 840 000 € pour les ventes de marchandises, la fourniture de logements, hors location meublée, gîtes rural et chambres d'hôtes, et à 254 000 € pour les autres prestations de services. Ce régime est voué à disparaître d'ici 2027. Il fonctionne avec le règlement de 2 acomptes en cours d'année et une déclaration de TVA une fois par an. Le deuxième régime est le régime mini-réel. Il s'applique si le montant de ta TVA due sur une année est inférieur à 4 000 €. Dans ce cas, tu vas établir une déclaration de TVA tous les trimestres. Enfin, le dernier régime consiste à établir une déclaration de TVA tous les mois. Tu as toujours la possibilité d'opter pour le régime de TVA supérieur. Par exemple, passage du mini-réel au réel normal, mais l'inverse n'est pas possible si tu ne respectes pas les conditions de chiffres indiquées. Mais finalement, la déclaration de TVA, on la dépose pour quelle date? Comme d'habitude pour simplifier les choses, on t'a fait un petit tableau récap avec les dates. Si tu es placé sous le régime simplifié de TVA, tu dois verser un acompte en juillet qui correspond à 55% de la TVA due de l'an passé. Un second acompte est à verser en décembre, et il correspond à 40% de la TVA de l'année précédente. Tu dois réaliser ta déclaration annuelle début mai, si ton exercice comptable clôture au 31 décembre. Sinon tu dois la déposer dans les 3 mois qui suivent ta date de clôture. Si tu exerces en entreprise individuelle, la date de dépôt de ta déclaration de TVA dépend des initiales de ton nom. Je te laisse prendre connaissance du tableau qui présente les 3 dates possibles. Par exemple, Monsieur Durand, qui est au régime mini-réel de TVA, doit déposer pour le 16 avril dernier délai la déclaration relative au mois de janvier, février et mars. Pour les sociétés, les dates sont différentes. Les SAS ont jusqu'au 24 du mois pour déposer les déclarations, les autres sociétés jusqu'au 21. Si le dernier jour où tu dois déposer ta déclaration tombe un week-end ou un jour férié, tu as jusqu'au prochain jour ouvré. Pour info, si tu as un doute sur la date à laquelle tu dois déposer ta déclaration, tu peux obtenir cette information en te connectant sur ton espace professionnel impôts.gouv.
On arrive à la fin de ce deuxième épisode. Le prochain épisode est une confrontation entre le régime de franchise de TVA et le régime réel de TVA. On t'expliquera le régime de franchise, et on verra s'il n'est pas plus judicieux pour toi de facturer de la TVA. Alors pense à t'abonner, mettre un j'aime sous la vidéo, et la partager. Et si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à consulter un expert comptable. Le duo financier te dit tout, pour que tu n'oublies rien. À la prochaine.